Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'une figure bien connue des Gilets jaunes et cette fois-ci une femme pour changer un peu qui donne son avis sur la révolte des agriculteurs et cela me fait plaisir car elle me rejoint complètement. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost bien sûr de la vidéo. Je serai en direct toute la journée pour suivre bien sûr le siège du Parlement européen, le siège de Bruxelles par les agriculteurs. Donc n'hésitez pas à venir également me rejoindre en direct. Et je vais faire aussi une chose que je ne fais jamais, j'oublie toujours de le faire. Je remercie tous les donateurs sur Tipeee. Ça m'aide beaucoup, vous le savez, la chaîne est censurée, donc les vues se sont écroulées, du coup les revenus également, donc ça m'aide énormément pour continuer mon travail, donc merci à tous les donateurs. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Bonjour tout le monde, bonjour à vous tous. Je vous demanderai de, pas souvent et je vous le demande, mais de partager cette petite vidéo pour que ça arrive, on va dire, aux oreilles des agriculteurs. Jusqu'à maintenant, j'attendais, j'étais dubitatif, j'attendais de voir un peu ce qui allait se passer. Et ça n'a pas loupé, je m'en doutais un peu. Comme d'habitude, vous allez vous faire bien avoir, si on peut dire, hein, comme nous tous, hein, comme tous les citoyens. À chaque fois avec eux, c'est toujours le même narratif et tout ça. Moi, j'attendais de voir la prise de position de la ministre, de votre ministre de l'Agriculture. Ça n'a pas loupé, vous avez vu l'annonce, obligation vaccinale pour tous les troupeaux. Voilà où ils étaient. Voilà pourquoi les abattages en amont, pour vous emmener à accepter cette merde. Parce qu'on sait que c'est une merde. On en a la preuve, je le redis encore. Le dernier troupeau en date qui avait été abattu, là, les plus de 200 bêtes, elle venait de se faire vacciner. Donc tout le cheptel avait été vacciné. Une a déclaré la maladie. On les a tous tués. Donc, premièrement, on savait que ça allait en arriver là. Ils veulent vous mettre la vaccination obligatoire. Donc déjà, ça me pose problème de certains discours que j'entends de certains vos syndicats là. D'accord ? Moi, ça me pose problème. Puisqu'on sait, les études sont là, on est bien d'accord, ça les empêche pas, la preuve, de la choper. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous nous appelez à vous rejoindre. Moi, en tant que gilet jaune, vous voyez, je suis là, hein, on vous a bien appelé. Mais là, par contre, je le dis, on va laisser tomber notre rancune. Si réellement, c'est un mouvement pour dégager cette Union européenne. Ok ? Donc, petit message aux agriculteurs. Moi, Nadia Gilet jaune, et beaucoup de mes camarades, on veut bien venir vous rejoindre. Seulement, vous nous donnez des garanties. Et pour moi et tous mes camarades, les seules garanties qu'on peut avoir, c'est que vous vous battez pour dégager toutes ces normes de l'Union européenne qui vous a plombé. D'accord ? Pas simplement pour refuser l'abattage, on est bien d'accord. Petit aparté, pour ceux qui veulent se coucher devant l'État et dire bon d'accord, on va accepter la vaccination. Si j'étais vous, je ne me battrais pas sur ce plan-là. Je me battrais sur ok pour la vaccination, seulement si une bête tombe malade. Et là, on va me dire, oui, mais Nadia, tu sais que la vaccination, c'est en amont. C'est pas faux. Et on va vous donner l'exemple. Oui, t'as vu, à l'île de la Réunion, en 92, il y a eu des vaccinations et tout, et c'est comme ça qu'ils ont éradiqué la maladie. Je dis, ok, what not? Mais en 92, c'était quoi comme vaccin? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous, agriculteurs, d'imposer le vaccin sans l'ARN messager, le même vaccin qui a soigné tous les bovins de 92. D'accord ? Ou aussi de leur dire, ok, une bête malade, on va accepter la vaccination, mais attendez, on va isoler la bête malade et on va voir comment l'autre troupeau se comporte. À vous d'être très intelligent et très stratégique. Parce que là, non seulement ils vous ont mis donc la vaccination obligatoire, pour ça qu'il y a eu tout ça, hein, tout ce ramdam, ils vous ont emmené là où ils voulaient vous emmener. À vous de jouer votre carte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, personnellement, si réellement vous êtes sortis dehors pour refuser toutes ces putains de normes, tout ce qu'on vous met dans la gueule par l'Union européenne, là, oui, je peux vous dire que le peuple va vous suivre. Moi, en tout cas, Nadia,
je vais vous suivre, mais 2 fois plutôt qu'une. Je tiens à vous signaler qu'il y a d'autres mouvements qui sont mis en marche. Hein. Il y a d'autres, je vous en reparlerai, mais il y a d'autres corps de métier qui s'est mis en marche, qui est en train de bloquer, notamment là derrière Fleury-Mérogis. Hein. Donc je vous dis, il y a une carte à jouer, mais la carte à jouer, il faut savoir que ça soit nous qui la distribuons et pas eux. Donc arrêtons de nous faire bananer par les syndicats, arrêtons de nous faire bananer par les soi-disant têtes d'affiche, hein, les leaders qui savent bien parler. Vous savez comment je détecte quelqu'un d'intègre? C'est quelqu'un qui parlera de tous. Quand je dis de tous, c'est que dernièrement j'ai entendu une petite interview et la personne disait oui, tous les syndicats agriculteurs se sont réunis, c'est la première fois, et il a cité tous les noms sauf un, France Verte. Alors oui, au départ de sa construction de France Verte, il y a eu des magouilles. Ils ont fait le ménage. Hein. France Verte est la continuation, si on peut dire, la continuité des syndicats Gilets jaunes. Hein. France Verte, elle est vraiment... ils ont fait le ménage dans leur rang, ils ont fait une charte, elle est exemplaire. Hein. Écoutez, moi c'est simple, pour que vous compreniez bien. Moi, les seules personnes qui me feront vraiment bouger mon cul pour les agriculteurs, c'est France Verte et le soulèvement de la terre. Les seuls qui protègent le vivant, les seuls qui veulent enlever toutes ces normes, les seuls qui veulent vraiment se battre pour revenir à une agriculture saine et équilibrée. D'accord ? Pour moi, les 2 seuls mouvements dignes de ce nom, c'est France Verte et les soulèvements de la terre. En dehors d'eux, je pense que les gens, ils aiment bien leurs subventions de l'Union européenne. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne peut pas accepter, d'accord, les subventions de l'Union européenne et en même temps démonter leurs accords. Oh, il faut être logique, les gars. Hein. Donc, il faudrait au bout d'un moment se dire, hey, on y va. On dégage toute cette merde. Donc, donnez-nous la preuve que vous êtes réellement dehors pour changer ce système, d'accord? Et pas que vos fermes. Alors on me dit, oui, mais Nadia, c'est quand même la souveraineté alimentaire. Vous foutez de ma gueule? Donc on a perdu la souveraineté monétaire, on a fermé notre gueule. On a perdu notre souveraineté par les frontières, on a fermé notre gueule. On a perdu notre souveraineté sanitaire. C'est l'OMS qui décide pour nous. On a fermé notre gueule. Alors oui, on va sortir pour la souveraineté alimentaire. Ok, super. On va garder cette souveraineté alimentaire où les bêtes sont piquées, où nos sols sont pourris, et d'où, donc moi, Nadia, je vais aller me battre pour garder ce système qui pourrisse mon sol et mes animaux, et on me fait manger du poison. Normal, logique. Allons tous se battre pour ce système qui nous empoisonne. Eh ben non, les gars. Je dis non. On revient aux bases, on revient aux fondamentaux, et là, à ce moment-là, on sera tous ensemble. On sait qu'il faut dégager de cette Union européenne qui nous a servi, qui nous appauvrit et qui nous coûte un blinde. Donc, je veux dire, une blinde. Eux, l'Union européenne, nous coûte un pognon dingue. Parce que c'est nous qui donnons la plus grosse part. Quand est-ce que vous allez comprendre? On donne plus de 26 milliards, on en récupère à peine 13 milliards. Et encore, c'est même pas pour nos poches. C'est pour les associations, c'est pour les entreprises du CAC 40. C'est pour Carrefour et toute compagnie, c'est pour les centrales d'achat, c'est eux qui récupèrent l'Union européenne. C'est pas nos agriculteurs, les vrais, les petits paysans. Puisqu'à chaque fois, il faut se mettre aux putains de normes. Et encore une norme. Tous les ans, on vous sort une putain de norme. Quand est-ce que vous allez le dénoncer? Quand est-ce que vous allez vraiment vous battre pour sortir de ça? Et je tiens à vous signaler, hein, nous on est en route, d'accord, pour soutenir une maman qui est incarcérée depuis le 5 novembre, parce qu'elle se défend pour récupérer son enfant, placé abusivement, d'accord? Nous, là, on va au tribunal. Parce que là, je veux bien tout vous soutenir, les agriculteurs. Je veux bien vous soutenir, les transports, là, qui vont se mettre en grève. Je veux bien vous soutenir, les hôpitaux. Mais qui nous soutient, nous, dans le combat des enfants? Hein? Ça non plus, vous ne mettez pas en avant. Mais c'est pas grave.
Si par votre intermédiaire on peut faire tomber ce système, le reste suivra, les amis. Je partage entièrement son coup de gueule. Sur la révolte des agriculteurs, vous avez deux camps. Vous avez ceux qui soutiennent automatiquement et qui soutiennent tout sans jamais se poser des questions, sans jamais prendre de la hauteur. Parce qu'il faut quand même rappeler que cela fait 2 ans depuis la première révolte, que depuis tous les 6 mois, ils repartent dans une révolte, que cela ne donne jamais rien, qu'ils font toujours les mêmes actions qui ne donnent également rien, que les premières figures qu'on a vues dans le mouvement des paysans ensuite ont été élus représentants syndicaux dans la région, qu'on voit encore un Jérôme Bel un petit peu partout, et notamment parmi les agriculteurs, il n'y en a aucun d'entre eux qui est capable de lui dire « écoute, barre-toi ». Il y a des images aussi comme hier où LFI est applaudi par les agriculteurs. Nous avons aussi des agriculteurs comme Sébastien Béraud qui disent « attention, ils réclament seulement la vaccination pour leurs bêtes, ils ne veulent pas plus que ça ». Et cette gilet jaune, Nadia, une des ex-figures des gilets jaunes, le dit très bien. Les responsables, c'est l'Union européenne. Se révolter sans expliquer les problèmes et sans vouloir en finir est peut-être un problème. Aujourd'hui, ils se réunissent justement à Bruxelles. C'est une excellente chose. Et j'irai même plus loin. Il ne faut non seulement se réunir à Bruxelles, mais il faut rentrer dans le Parlement européen. Là sont tous nos problèmes. En tout cas, une partie de nos problèmes, parce que nous avons également une autre partie. Celle-ci, elle est en France, elle est au Parlement, elle est au Sénat, elle est à l'Élysée. Il faut aller voir les responsables. Ça ne sert à rien de répéter des blocages d'autoroutes, de périphériques. À part emmerder le français lambda qui lui aussi en prend plein la gueule, ça n'a aucun sens. Et surtout, vous obtenez rien avec ça. On le fait à chaque fois. Tous ceux qui se révoltent, tous ceux qui se mettent en colère dans ce pays, à chaque fois, on recommence les mêmes erreurs et on n'obtient rien. Pour une simple et unique raison, tant qu'ils n'auront pas peur, c'est-à-dire que tant qu'ils ne sentiront pas notre souffle dans leur nuque, ils ne bougeront pas. Il faut absolument virer toute cette caste. Et je rejoins aussi d'autres paroles qu'elle dit. N'oubliez pas les propos qu'avaient tenus les agriculteurs quand on leur demandait leur avis sur les gilets jaunes. Là aussi, tout le monde fait mine d'oublier. Il ne faut pas oublier que les agriculteurs, hormis se révolter pour eux, et c'est normal, ils sont en train de disparaître, et on est en train de les faire disparaître, on les a jamais entendus sur d'autres causes. Donc moi, je fais partie des gens comme Nadia, et j'en vois aussi beaucoup dans les commentaires, parce que ça, c'est l'autre camp, le camp de « on veut bien vous rejoindre ». Mais on doute parce que vous faites toujours la même chose, on doute parce que vos discours tiennent pas vraiment la route, on doute parce qu'on voit que des responsables syndicaux qui se font mousser dans leur propre région, qui leur permet d'obtenir plus de pouvoir en négociant directement avec les préfets sur place, et je fais partie de ce camp-là. Évidemment que naturellement, automatiquement, je vais les soutenir. Ça, il n'y a aucun débat. Mais j'ai besoin aussi d'être rassuré. Je veux bien monter au front avec eux. Je l'avais déjà fait pendant la crise sanitaire et pour d'autres causes. Pour celle-ci, j'attends un petit peu plus. Car si la seule raison de leur révolte, c'est d'avoir assez de vaccins pour leurs bêtes, ça, moi, personnellement, ça me dérange. Parce que ensuite, ces bêtes-là, on va les manger. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans ces vaccins. On sait très bien que les vaccins, aujourd'hui, la plupart sont faits avec d'ARN messager et que cela va changer, bien sûr, la structure même, bien sûr, des animaux et de la viande qu'on va manger par la suite. N'oubliez pas que les animaux que nous avons en France sont issus de lignages qu'on a travaillé depuis des siècles et que le vaccin va venir tout chambouler cela. Et j'ai envie de manger une viande bien française qui a été travaillée, élevé par un agriculteur français qui sait très très bien s'occuper de ses bêtes. Il n'a pas besoin d'un vétérinaire ou de normes soit européennes, soit françaises pour lui expliquer comment il doit faire son métier. Donc pour moi, si les agriculteurs veulent vraiment un soutien massif, il faut qu'ils dénoncent tout. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent seulement à leur simple et unique profession parce que eux sont en train de disparaître, mais nous aussi. C'est le pays entier qui est en train de disparaître. Et on a besoin de toutes les forces de ce pays pour faire tomber enfin ce système. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo, c'est extrêmement important. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège et puis on se retrouve en direct tout de suite. Ciao.